informations sur le chat. Donc effectivement là on va démarrer la dernière phase du combat sportif au sabre laser de l'Open de Reims, l'Open des Sacres. Du coup Baptiste qui est avec moi, Baptiste qui a été également combattant sur cet Open comme moi. Tout à fait. Bonjour Kevin. Salut. Comment ça s'est passé, dis-moi? Ça s'est passé de manière un petit peu laborieuse pour moi en termes de combat, puisque je n'ai pas gagné mes matchs, mais c'était très instructif. J'ai pu rencontrer d'autres combattants. D'autres combattants et d'autres styles de combat. Et toi Kevin? Bah moi c'est pareil, effectivement, tu vois, ça a été une bonne découverte pour le combat. On est en train de régler le micro, désolé si on vous explose un petit peu les oreilles. Ça va être vite résolu. Donc pour le coup, effectivement, très fraîchement, tu vois. Très fraîchement aujourd'hui, hein, je pense que vous pouvez le voir sur le live, on est tous très emmitouflés. Ouais, tout à fait, on a commencé ce matin avec aux alentours des 2 ou 3 degrés je crois. Là ça s'est un petit peu réchauffé avec les personnes dans la zone, mais il fait très froid. Donc c'est pour ça que c'était une des difficultés des combats, c'était en fait le fait de se refroidir très rapidement entre deux combats. Voilà, pour les compétiteurs et pour les combattants, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. Mais on a su faire face quand même. Ouais. Du coup là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que là du coup, on a terminé du coup l'ensemble des phases de poule. Donc il y avait une première phase de poule où il y avait les 35 combattants, c'est ça? Tout à fait. 35 combattants. Répartis de toute la France? C'est un open, donc en fait le fonctionnement d'un open, c'est-à-dire que c'est une compétition ouverte, comme son nom l'indique, ouverte à toutes les régions, donc tout le monde peut y venir. Donc de mémoire, on avait des amis qui nous venaient d'Île-de-France, de Reims évidemment. Ouais, mais la meilleure académie évidemment. Et d'autres du Grand Est, on avait Metz, on avait Colmar de mémoire, on avait il y avait Auxerre qui était là, je sais, et on avait Strasbourg, je crois. Oui, c'est ça. En tout cas, effectivement, une grosse phase de poule où après, effectivement, il y a une phase d'élimination de la moitié des combattants, puisqu'on est passé de 35 à 16. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on a. Donc nous utilisons aujourd'hui une formule qu'on appelle Quest. Donc en fait, lors d'un combat, il y a forcément un combattant qui est désigné vainqueur et un autre perdant. Et en fait, le combattant vainqueur, plus il aura marqué de points et donc plus il aura d'écart avec son opposant, plus il va marquer de points Quest. Et en fait, c'est ce nombre de points qui va définir l'ordre dans le classement. D'accord, donc effectivement pour le coup là, la formule Quest, elle a été appliquée pour la première phase, pour la seconde phase aussi? Alors pour la seconde phase, ça a été la même chose, c'est-à-dire première phase, donc premier classement des 35 combattants. Du coup, du 1er au 16e se qualifie pour la deuxième phase. Et donc, rebelote, on a le même système. Donc, les combattants vont s'affronter de manière aléatoire sur les arènes. Ils engrangent un certain nombre de points. Et là, à ce moment-là, pareil, reclassement. Et là, cette fois-ci, on va filtrer, c'est-à-dire qu'on ne va garder que les 8 premiers. Donc, les 8 meilleurs de la compétition. Exactement, les 8 meilleurs à cette étape de la compétition, mon cher Kevin. D'accord, ça marche. Puisque là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc 8 combattants, mais cette fois-ci, la formule change. En fait, ça va être une formule éliminatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir des combats donc sur les 3 arènes. Et à chaque fois qu'un combattant va vivre une défaite, va perdre, il est directement éliminé, donc il sort de la compétition. Pour qu'il n'en reste que les meilleurs. Ouais. C'est ça. Donc on va avoir les 8e de finale, quart de finale, la demi-finale, et ensuite on aura ce qu'on appelle la petite finale, c'est-à-dire là c'est se battre pour la 3e place, et enfin la finale pour déterminer les 2 premiers. Vous pouvez même voir qu'on est déjà en train d'installer la suite. Exactement. Donc là on voit. Et d'ailleurs, on peut voir Mathieu et Thomas. Donc Mathieu qui est non seulement le président de l'association de Reims, mais également il fait partie également aujourd'hui du directoire technique, et accompagné de Thomas qui est notre fidèle secrétaire / animateur / arbitre pour aujourd'hui. / exécutionneur, tortureur. / tortureur, parce qu'il faut savoir que nous, au sein de l'académie, nos entraînements se font de manière assez intense. Et donc, quand c'est Thomas qui fait l'animation,
disons que les entraînements sont encore plus intenses qu'avec Mathieu. Ça marche. Donc effectivement, c'est les deux personnes qui portaient le podium que vous avez dû voir sur passer devant les caméras. Donc effectivement, pour le coup, maintenant, on va engager cette phase de tableau éliminatoire à élimination directe. Ça va être sur les 3 arènes, c'est ça? Exactement. Donc on va les faire sur 3 arènes. Alors sur le live, on verra 2 arènes. Donc les arènes numérotées 1 et 3. Pour des raisons techniques, on n'a pas pu couvrir celle du centre. Mais ne vous inquiétez pas, on switchera de l'une à l'autre et on commentera un petit peu et on décrira un petit peu ce qui se passe. Ouais. Pour le coup, on parlait un peu des récompenses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on a à gagner quand même? Parce que c'est un open, donc oui, il y a quand même quelque chose derrière. Tout à fait, il y a quelque chose à gagner. Alors déjà, il y a la première chose, c'est déjà le podium, parce que finir premier, deuxième, troisième, même quatrième d'une compétition, c'est toujours une satisfaction personnelle et un accomplissement. Mais on a également prévu des lots. Donc notamment en lot, pour le tout premier, on va avoir un sabre laser, qui nous a été offert par notre sponsor, Endor. qui est Endor Lightsaber. Donc on les remercie chaleureusement pour nous avoir offert ce premier lot. On aura également évidemment des trophées, donc premier, deuxième et troisième place. Pour le second, on aura un week-end tout frais payé en Belgique chez nos amis les Dark Trooper Squad, donc qui est une association de cosplay. Voilà. Et puis ensuite on a toute une série de lots dont il y a des bouteilles de champagne, il y a aussi des figurines Star Wars encore sous blister et des anciens magazines Star Wars un petit peu collector et quelques mugs, il me semble, qui nous ont été fournis également par nos amis de Bulle de Star Wars qu'on remercie chaleureusement, et aussi les Dark Troopers Squad et la 501e Légion. Ça marche, effectivement. On va quand même remercier quand même les sponsors au passage, effectivement. Donc merci à Endor, à l'URT, à Imagine que vous voyez les différents logos. Merci également à la ville de Reims, évidemment, et à la Fédération française d'escrime qui labellise le club, hein, et tous les autres qu'on pourrait oublier. Tout à fait. Juste, je précise pour lui, qu'est-ce que l'URT? C'est l'Union Rémoise de tennis, qui est rue des Bons Malades, derrière la polyclinique des Bleuets pour les Rémois. Et à savoir qu'en fait nous sommes dans leurs locaux, donc ils nous ont gracieusement prêté leurs locaux, donc on les remercie très chaleureusement. Et surtout donc la FFE également, mais également Imagine, car c'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui la possibilité de streamer en live et de pouvoir non seulement capter le son, la vidéo, donc on les remercie très chaleureusement. Très bien. Donc effectivement, on va pouvoir passer sur l'arène 1. Alors l'arène 1, pardon. Donc l'arène 1, effectivement, pour le coup, qui normalement doit être sur l'arène 1. Pour le coup, on a Guillaume Varzinovic contre... Alors, voilà, on a juste un petit doute sur les identités. Alors pourquoi ça arrive souvent? C'est parce qu'en fait il y a des grands noms qui se sont qualifiés au CFSL, donc on les mémorise plus facilement. Donc Lucas Perec et Guillaume Varzinovic, donc un gros combat, hein. Là deux combattants vraiment pour le coup très sérieux. À savoir que le niveau général de la compétition est très élevé, ça fait plaisir à voir, mais voilà, on avait un gros niveau aujourd'hui. Donc là, ce qu'on peut voir, on peut observer les deux combattants qui se préparent, dont un combattant, Guillaume, qui se fait mettre un bandana de couleur verte par l'arbitre. Alors pourquoi vert et pourquoi rouge? C'est la question que j'allais te poser. J'anticipe tes questions, mon cher Kevin. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, la personne qui est du milieu et qui était en train d'attacher le bandana, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre, tu disais, excuse-moi. Excusez-nous, on se replace effectivement parce que on était à côté d'une télé, donc forcément les gens ne le voyaient pas. Donc la personne qui est toute seule en face de l'arène, c'est l'arbitre. À sa gauche se situe le combattant rouge et à sa droite le combattant vert, indépendamment de la couleur de l'âme. C'est comme ça, c'est dans le règlement, c'est pour que l'arbitre puisse... C'est beau, et une belle preuve de fair play en plus.
les distinguer. On a en face de l'arbitre donc les deux combattants et de l'autre côté de l'arène, on a deux personnes. En fait, c'est deux assesseurs qui vont aider l'arbitre à lire le match et au cas où l'arbitre n'aurait pas forcément vu toutes les touches. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ils vont donner des indications à l'arbitre sur ce qui se passe dans le combat, c'est ça? Exactement, ils vont donner des indications mais en aucun cas n'ont de pouvoir de décision. D'accord. C'est l'arbitre qui décide. C'est l'arbitre qui est maître de son arène. Tout à fait. Ok, donc là on a le commencement du combat, effectivement une touche qui a été signalée par, mais qui n'a pas été validée, effectivement. Ah, effectivement l'arbitre qui cesse, donc là qu'est-ce qui s'est passé Alors là en fait ce qui s'est... Alors il y a plusieurs choses. Première chose, l'arbitre a cessé. Donc cesser le combat c'est lorsqu'il y a un événement. Donc là en l'occurrence une touche. Là il faut savoir que pourquoi l'arbitre dit temps, c'est parce qu'en fait il y a 3 minutes de chrono au départ du combat. 3 minutes, voilà. Et donc le temps c'est pour arrêter le temps au cas où elle a une question à poser. Donc là il y a eu un petit changement probablement de positionnement. C'était un problème technique. Un problème technique, ouais. Donc là on voit différents échanges. Ah, un armé effectivement qui passe avec une touche à la tête si je dis pas de bêtises, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc le combattant vert, alors qui a un brassard rouge, mais c'est quand même le combattant vert. Voilà. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, mais essayez de suivre s'il vous plaît. Donc là, ce qui s'est passé, il a touché son opposant à la tête, donc 5 points. Très bien. Et ça repart. 3 pour le rouge encore, ouais. Effectivement, 3 points pour le combattant rouge. Une touche visiblement peut-être à la jambe, de ce que j'ai pu voir. Donc là, pour le coup, c'est à combien de points que les combattants vont s'arrêter? Les combattants s'arrêtent à 15 points. Alors, à partir de 15 points ou 3 minutes du chrono. D'accord, donc effectivement, ce qui est important là, c'est de marquer un maximum de points dans les 3 minutes. Exactement, marquer un maximum de... Alors, marquer un maximum de points, mais j'ai envie de dire surtout, c'est de gagner. Parce que autant sur les précédentes poules, l'écart de points avec son opposant était important, mais là, le but, c'est de ne pas se faire éliminer en fait. Oui. Donc, que je gagne à 15-14 ou 15-0, ça change rien. Ouais. Une touche à la main qui va potentiellement être validée. Oui, c'est ça. Tout à fait. 3 points le vert. Pour l'instant, il semblerait qu'il soit relativement équivalent en termes de points. On est à 8-5 au niveau du combat. 8-5 pour qui? Pour notre cher Lucas, je crois. D'accord. Oh. Alors, voilà, exemple typique. Alors, ici. selon le chat, il y en a un de vous deux qui a un accent, les gars. À vous de commenter pour dire lequel. Non, donc là concrètement, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, il y a une chute d'un des combattants. Quand c'est comme ça, l'arbitre arrête évidemment immédiatement le match par mesure de sécurité. Ok, d'accord. Effectivement, donc le score qui est en faveur pour l'instant de Guillaume Varzinovic, qui vient de remarquer un point. Droite et qui vient de remarquer un point. Pourquoi un point alors que tout à l'heure il a marqué 5 points? Parce qu'en fait, touche au gant. D'accord. À savoir qu'en termes de au sabre laser, le corps est divisé en zones. On va avoir la tête, le torse, les épaules et le dos, 5 points. On va avoir les bras, les jambes et les pieds à 3 points. Et enfin, les gants et le pommeau du sabre, 1 point. D'accord, ok. Ah, effectivement, il y a un carton blanc. Alors là, il y a eu un carton blanc parce qu'en fait, il y a bousculade. En fait, il y a eu corps à corps. D'accord. Parce que le corps à corps au sabre laser est interdit. Okay. C'est déjà suffisamment intense comme ça. On ne peut pas rentrer en contact, on ne peut pas... Non, je n'ai pas le droit d'entrer en contact avec mon adversaire, sauf vraiment avec mon sabre. D'accord. Et de manière raisonnée. J'ai pas le droit non plus de mettre de ce qu'on appelle une frappe lourde, c'est-à-dire de frapper fort. D'accord. Effectivement. Et là, il vient de marquer une salve qui, du coup, visiblement, fait gagner notre combattant rouge, à savoir Guillaume Varzinovic. Du coup, tu peux m'expliquer ce que c'était qu'une salve? Mais bien sûr, mon cher Kevin. Donc, qu'est-ce qu'une salve? En fait, là, ce que vous avez pu voir, c'était ce qu'on appelle des touches simples, entre guillemets. C'est-à-dire, j'arme, je touche mon adversaire dans une zone, par exemple le casque, je mets 5 points. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est je commence une touche donc valide, par exemple en zone B, donc c'est-à-dire à la jambe, puis dans la foulée, immédiatement, je vais réarmer pour réattaquer une autre zone qui vaut plus de points.
Et là, dans ce cas-là, l'arbitre va dire cesser et va compter. Donc il va dire armée d'engagement valide, touche en zone B, salvé zone C, donc 5 points. Ce qui va compter, c'est la dernière zone touchée, si tant est qu'elle ramène plus de points. Nos téléspectateurs ne vont pas croire que du coup je sois combattant, mais je vais te poser une question évidente. Quel est ce que c'est qu'un armé au sabre laser? Ah, mais vous faites très bien de me poser cette question, mon cher Kevin. Qu'est-ce qu'un armé? Alors un armé, en fait, c'est ce qui va débuter une phrase d'arme. Une phrase d'arme, c'est un échange. Donc un armé, c'est-à-dire que je vais devoir prendre mon sabre en main et je vais devoir passer l'intégralité de la lame et du pommeau derrière mon axe vertical. Donc l'axe vertical, on va imaginer un fil au-dessus de la tête. Et donc, dès que je passe mon sabre, l'intégralité dans mon dos, pour schématiser, l'armée va être valide. Et là, je peux déprendre la priorité. D'accord. La faire passer à son adversaire plutôt peut-être. Si Oui, voilà. je prends la priorité. Etc. Maintenant, là c'est l'armée d'engagement, c'est-à-dire pour commencer une phrase d'arme. Mais mon adversaire va pouvoir se défendre et lui, pour me toucher, ne va pas être obligé de refaire une armée d'engagement. En fait, là, il aura le droit de faire ce qu'on appelle un armée simple, c'est-à-dire la pointe de la lame doit passer derrière mon axe vertical pour frapper. C'est pour ça que vous avez pu voir des combats où, au départ, les combattants se jaugent, ils tournent, il y a un armée d'engagement, une parade ou une esquive, et tout de suite, ça s'accélère. Parce que là, l'armée d'engagement est beaucoup plus rapide. Pour le coup, on va peut-être... En même temps, vous êtes passé sur l'arène, la troisième arène, donc à savoir l'arène qui est proche du podium, où effectivement le combat vient également de se terminer. Je vais essayer de savoir qui a pu gagner ce combat. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut aller me le dire? S'il vous plaît. Merci. Donc effectivement, pour le coup, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas également à les poser. On est là pour potentiellement y répondre. Donc effectivement, il s'agissait bien de M. Futterer, notre combattant Futterer, qui a gagné cette phase de combat. Futterer qui est également un combattant très sérieux. Mesdames, messieurs, la dernière ligne droite est établie. À partir de ce moment-là, tous les combattants restants sont de mon potentiel. Puisque nous sommes dans le top 4. Donc là, qu'est-ce Une demi-finale en même temps. Sur la Red 1, Varzilowicz Guillaume contre Nicolas Edrier Colas. Sur la Red 3, Rougieux Hugo contre Futterer Guillaume. Donc là, des annonces viennent d'être faites. Baptiste, qu'est-ce que tu peux me dire de ces annonces? Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que vous l'avez entendu en tout cas sur le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a fait la première, l'ensemble de premiers matchs d'élimination. Donc là, on va poursuivre avec les quarts, si je ne dis pas de bêtises, quarts de finale. Donc là, les combattants sont en train d'arriver. Là, ils sont en train de se préparer, de se chauffer, parce qu'il faut savoir que les combats ont débuté ce matin vers 9h. Et il y a eu quelques moments de pause, mais ça a été assez intense pour eux. Donc là, il faut savoir qu'en termes de nombre de combats, sur la première poule, on a 6 combats. Deuxième, on a encore 6 combats, donc on est déjà à 12. Plus ceux qui sont passés là, ils vont avoir 8 combats chacun pour ceux qui vont jusqu'au bout. Donc on a 20 combats. 20 combats sur une journée, c'est très intense. Surtout avec les conditions de température qui ne sont pas optimales. Donc c'est très intense. Donc là, on les laisse un petit peu souffler, qu'ils puissent un peu reprendre leurs esprits et essayer de continuer à pouvoir tout donner jusqu'à la fin de la compétition. Oui, parce que là, tu imagines bien qu'effectivement, s'ils enchaînent en permanence, là, le cardio va être mis à rude épreuve. Donc pour le coup, effectivement, on a une phase de blanc où on va pouvoir justement aussi, nous, de notre côté,
commencer à avoir les différentes informations sur les arènes. Je crois que du coup, d'un côté, sur l'arène 1, on aura Guillaume Varsinovic qui va repartir sur son combat contre Nguyen Colas, non? Ouais, tout à fait. C'est ça. Nicolas Nguyen Colas. Et sur l'arène 3, du coup, nous n'avons pas encore les informations sur les combattants. Ça devrait pas tarder. Voilà. C'est le temps que ce qu'on appelle le directoire technique s'occupe de faire les listes. Qu'est-ce qu'un directoire technique? En fait, ça va être deux personnes qui sont eux-mêmes arbitres, mais qui n'arbitrent pas directement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'occuper de la partie technique et surtout, au cas où, ils viendront appuyer une décision d'arbitrage qui aurait pu être contestée par un combattant. Donc en fait sur l'arène 3, on vient d'avoir les infos, donc on aura Hugo Rougieux et Guillaume Futterer qui vont s'affronter dans ces quarts de finale. Dans ces demi-finales, pardon. Donc là, on a déjà le top 4. Tout à fait, ici c'est le top 4. Et du coup, potentiellement déjà, les différents gagnants, en tout cas, des différents lots de l'Open de Sacre. Exactement, parce que là, du coup, de toute façon, les lots sont prévus pour le top 4. Donc, de base, chacune des personnes citées repartira avec un petit quelque chose. Maintenant, c'est là que ça va se battre pour justement gagner les premières places. Donc, au moins pour le podium. On peut peut-être le rappeler, effectivement. Donc, du coup, on a un lot pour chacun des 3 premiers combattants, mais aussi un lot pour le 4e. Tout à fait. Tout à fait. Le 4e, tout à fait. On va potentiellement garder la surprise, mais effectivement. On va garder la surprise. C'est quand même assez original pour le noter. Donc effectivement, pour le coup, la première arène, Guillaume Varsinovic et Nicolas Nguyen. Et ensuite, pour la seconde arène, donc notre arène flaguée, arène 3, nous aurons Hugo Rougieux et Guillaume Futterer. Tout à fait. Alors j'ai pu personnellement tout à l'heure, si on peut parler un petit peu des combattants, ouais. Hugo Rougieux qui a vraiment beaucoup performé et qui a une progression assez fulgurante. J'ai pu combattre contre lui tout à l'heure. C'est un combattant très vif, très technique. Et surtout, il bouge beaucoup. Donc, il a toutes ses chances, de le remporter. Maintenant, en face, on a quand même Guillaume Futterer qui a un gros niveau. Donc voilà, là ça va tout donner. On va aller suivre sur cette phase, effectivement, donc tous les deux en sabre jaune. Donc Guillaume Futterer qui a son custom d'équipement en Stormtrooper. Enfin en Stormtrooper, pardon, en clone, excusez-moi, en clone. Attention, Kevin, il ne faut pas dire de bêtises. Et effectivement, donc nous avons aussi Hugo qui lui par contre est de dos par rapport à moi, donc je ne pourrais pas voir son custom. Attention, le combat qui commence, une première touche qui est accordée à Hugo, donc 5 points visiblement pour combattant rouge. Voilà, le temps qui est appelé. Donc je rappelle, l'arbitre peut arrêter le temps s'il y a une question ou s'il y a un problème de sécurité. Oui, donc par exemple, effectivement, un doute sur quelque chose, c'est reparti. Nous avons Futterer qui engage. Donc là, rien. Pourquoi? Parce que l'armée n'était pas valide. Rougieux qui riposte. Oh là là, une belle esquive d'Hugo. Mais ça n'a pas suffi. Pour l'instant rien, le match qui est remis, effectivement. Donc Hugo qui engage, Guillaume qui va pouvoir répliquer, effectivement qui réplique. L'arbitre dit cesser. Il y a une touche qui est... Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les assesseurs montraient 3 points. L'arbitre, lui, n'a pas vu la même chose. Donc, l'arbitre n'est pas obligé de suivre l'avis de ses assesseurs. Les assesseurs, c'est uniquement un avis consultatif. Guillaume qui fait l'apologie de la lenteur. Alors ça, c'est un terme que nous avons. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'apologie de la lenteur de manière très simple? L'apologie de la lenteur, en fait, c'est le fait de justement prendre son temps dans son armée. Parce que je le rappelle, pour marquer au sabre laser, il faut avoir la priorité et toucher. Je n'ai pas besoin d'être le premier à toucher pour marquer le point. Je prends la priorité. Tant que j'ai pris la priorité, j'ai tout mon temps. Tant que mon mouvement est
continue et qu'il n'y a pas de retour de l'âme. Et c'est la fin du match effectivement. Donc C'est rapide. ça a été très 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 rapide. Ça a été très rapide. Donc là, ce qu'on a pu voir, Visiblement ce serait Hugo Rougieux qui a gagné le match avec 15 points. Je n'ai pas eu le temps de voir effectivement le score de son adversaire Guillaume Futterer. En tout cas un match qui a été très 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 rapide et extrêmement technique. j'avais pas menti. Hugo, quand je disais qu'il y a du potentiel et surtout il est très vif, très technique. Pour avoir combattu et pour avoir subi ses assauts, je peux vous dire qu'il est rapide. Mais c'est exceptionnel en tout cas Bravo parce à lui. qu'effectivement pour le coup là les combattants sont tous d'excellent niveau, hein. On le dit là mais les combats sont vraiment de très très haut niveau. Donc voilà. On a effectivement potentiellement un petit rééquilibrage au niveau de la caméra. Parce qu'après on va basculer sur la deuxième arène. Parce que les petites filles. On est basculé sur la deuxième arène, donc qui est toujours avec Guillaume Varzinovic et Nicolas Nguyen. Pour l'instant, on est à 11 pour Guillaume Varzinovic et 7 pour Nicolas Nguyen. Ah. Bon, voilà. C'est pareil. Guillaume qui avait marqué 14 et qui a remarqué 5 points derrière, donc il passe de 19 à 7 sur la fin de ce match. Rapide. Ça a été très rapide et surtout très technique. Ce qui se passe généralement, ce qu'on voit en compétition, c'est que le nombre d'échanges est relativement restreint à ces niveaux-là, puisqu'on peut voir que généralement, ça touche sur le premier assaut. Première arme d'engagement, généralement, ça va toucher parce qu'en fait, ils vont faire ce qu'on appelle des feintes. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une attaque simple, on va pouvoir feinter, on va pouvoir utiliser des armées qui vont tromper un petit peu l'adversaire pour pouvoir le toucher et briser sa parade. Donc effectivement là on va pouvoir démarrer du coup Ça la va être première la petite finale. la première petite finale effectivement et puis la finale par la suite en tout cas Tout à fait. pour le coup les phases de tableau et l'émission directe qui sont très rapides et surtout Ça tombe bien parce qu'on très avait, expéditif. on avait pris un petit peu de retard, donc du coup Oui. là je pense qu'on va le rattraper le retard. En tout cas, effectivement, pour le coup, là, si je suis bien, donc nous aurons Guillaume Varzinovic qui affrontera Hugo Rougieux. Deux combattants en tout cas très sérieux. Notre régisseur vient de nous informer que les caméras sont bien pointées. Voilà, sur Je l'arène suis centrale. Régis, le régisseur. Merci Régis de régir. Parce qu'il est facétieux notre régisseur. La série Régis est un. Enfin, voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour éviter de se faire striker la chaîne. Donc toujours effectivement les combattants vont pouvoir se reposer un petit peu pour pouvoir ensuite réengager les combats suivants. Également les arbitres vont pouvoir préparer l'arène et surtout aussi faire peut-être un petit rappel ou en tout cas un petit briefing pour les derniers combats. C'est très important justement aussi que l'arbitrage soit le plus cohérent possible. Donc on l'avait déjà expliqué, effectivement on a un arbitre et puis 2 assesseurs, donc forcément on a beaucoup de difficultés à voir les touches au sabre laser, donc on a besoin d'aide au niveau de l'arbitrage. Est-ce que tu veux intervenir au micro Sur le live. Là on est en Sur le live. live. Ah ouais, vous êtes en live? Ouais, sur Twitch. Pas spécialement d'avis, visiblement vous avez tout dit. Tu peux dire ton nom peut-être. Non? Oui, n'importe peu. Donc tu es arbitre sur l'Open aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Et alors comment ça s'est passé? Bon, ça se passe bien, à part qu'il fait froid. Voilà. C'était pas ton premier arbitrage, ça fait Non. voilà. Ouais. Donc du coup toi ça va, t'es habitué. Bah, je commence à être habitué, mais on va dire qu'en tant qu'arbitre confirmé, entre guillemets, ou enfin, j'ai validé il y a peu la formation pour l'arbitrage. Est-ce qu'il y a une formation pour être arbitre? Bah, en fait, tu passes le QCM, après tu passes arbitre en formation,
Il faut arbitrer 2 compétitions régionales. D'accord. Et une fois que tu as fait les 2, si tu fais le taf, il te valide et puis après tu peux arbitrer tout seul. Quand tu dis il te valide, c'est qui est-ce qui valide les arbitres en formation? Les référents de la région. D'accord, donc ça veut dire que chaque région a un ou plusieurs référents qui C'est sont ça, nommés. ouais. D'accord. Ok. Et, Ouais, ça, voilà. et ça fait depuis combien de temps du coup que tu es arbitre officiel, je vais dire? Bah, bon, c'est la première année. D'accord, ok. Eh ben, félicitations à toi, bon courage pour la suite. Merci. Ellie, tu es l'assesseur pour la petite finale. Bon, bah, voilà. Là, du coup, Ellie sera l'assesseur de Thomas. Thomas qui sera arbitre sur l'arène numéro 2 pour la petite finale. Voilà, donc l'arène centrale effectivement qui va servir pour la petite finale. Tout à fait. Nguyen Colas, donc ça change. Donc pour le coup nous aurons Monsieur Nguyen Colas contre Monsieur Valentin. Guillaume. Non, bah non. Ah, mais non. Guillaume Futterer. Guillaume Futterer, pardon. Qu'est-ce que c'est normal. J'ai vu Valentin, Les j'étais télés ne sont pas perturbé. encore à jour, mais c'est tout à fait normal. Mais Valentin, ce nom me dit quelque chose. Donc pour le coup, effectivement, Roger Futterer, il n'est pas ici. Donc les arbitres sont en train d'installer l'arène et également de la checker parce qu'effectivement pour le coup avec le mouvement les moquettes appliquées sur les arènes bougent un petit peu. Mais alors, se pose la question, quelle idée de faire du sport sur de la moquette, Kevin? Et ben c'est très simple, c'est parce qu'effectivement donc pour protéger les cours de tennis qui sont en dessous, on va mettre de la moquette pour pouvoir évidemment ne pas tout casser. Seul représentant de son club aujourd'hui, immersion, Nicolas Nguyen Colas de Strasbourg. Donc Nicolas qui lève son sabre et effectivement Guillaume Futterer à côté également en train de saluer juste avant le combat va pouvoir démarrer. Dernière ligne droite, dernier match. Restez propre, visible. Permettez à tout le monde et à vous-même d'apprécier ce moment. Ah, petit geste de fair play effectivement. Donc notre cher arbitre rappelle qu'effectivement il y a beaucoup de matchs qui sont arrivés et donc la fatigue est présente, également potentiellement des fautes. Il faut faire attention, il faut avoir sa technique de combat la plus propre possible. Le match qui a encore commencé. Êtes-vous prêts? Combattez. Allez, on est parti. Nicolas Nguyen qui engage. Attaque combattant. Salle B, C, 5. 5 points pour Nicolas Nguyen. Combattez. Nouvel engagement de la part de Nicolas. Guillaume Futterer qui réplique. Nous avons une attaque de combattant vert. Zone C, 5. Donc 5 pour Nicolas. Enfin, pardon, pour Guillaume Futterer. Pour l'instant, une égalité à 5. Une attaque de combattant vert. Pas de retour de l'avant. Juste sur le mot plate. 5. 5 points pour Guillaume Futterer. C'est très serré. 5 ans. Chacun marque 5 points par 5 points. Oh, attention, une sortie potentielle il y a une sortie d'arène. du combattant. Ah, peut-être que la touche était avant. Première chose, une sortie du combattant vert. 3 points. Juste avant la sortie, une attaque valide du combattant vert. En zone C. 5. Fin du match. Victoire Fin combattant. du match, effectivement, il y a eu une sortie qui a été comptabilisée, mais avant une touche. Donc il y a eu une sortie, donc en l'occurrence 3 points qui ont été accordés à Nicolas Nguyen. Mais ça n'a pas suffi, effectivement, puisqu'il y a eu une touche également en zone C, et donc 15 points pour Guillaume Futterer, ce qui du coup rend Guillaume Futterer vainqueur. Donc Guillaume, 3e, c'est ça? Darkbat 88, la touche lourde. Alors, la touche lourde, elle est relativement, comment dire, elle n'est pas forcément simple à qualifier. Pour te répondre ici, il n'y a pas de touche lourde. Alors déjà parce que l'arbitre n'a pas compté. Donc l'arbitre ayant toujours raison, il n'y a pas de touche lourde. Mais plus sérieusement, en fait, que généralement, quand on est face à l'arène, on a beaucoup plus de retour son. Et en fait, on va l'entendre au son. On va entendre que ça claque. Ou alors quand tout le monde fait...
ou que l'adversaire est par terre, on peut se dire qu'il y a touche lourde. J'exagère volontairement. Là, pour le coup, non, là, il n'y avait pas vraiment de touche lourde. Et pour le coup, effectivement, c'est quand même important effectivement, d'avoir une réglementation vis-à-vis de ça parce que il ne faut pas oublier que on utilise des lames en polycarbonate, donc très solides. C'est lame polycarbonate pour vous donner un ordre d'idée. Si vous avez déjà pris un coup de matraque ou de bouclier de CRS, bah c'est cette matière-là. Voilà. Donc ça fait mal. Effectivement, c'est quelque chose que beaucoup font. Non, pas du tout. Toi peut-être, mais pas moi. Mais effectivement, pour le coup, en tout cas, ça fait très mal. Donc on est armuré de la tête aux pieds. Et donc là, notre cher Thomas qui va annoncer la suite des combats. Un petit jeune qui fait ses preuves, qui monte encore et encore. Hugo Rougier de Metz. Hugo Rougier qui sera en combattant rouge. Ah bah oui, là tout à fait, un Vivic Fa, là Tom, et là demain il parle plus. Et en plus, c'est le maître du mot à l'Académie de Metz, Guillaume Varzinovic. Guillaume Varzinovic en combattant vert. Guillaume Varzinovic, très très gros combattant, puisqu'il est classé français, Baptiste. Effectivement, je vois que sur le chat, effectivement, on parle de vin, de plaid. Effectivement, nous aussi, on a des plaids, on n'a pas de vin. Non, on n'a pas de vin, on a des plaids, mais même avec ça, il fait encore un peu frais. Donc le dernier checking du matériel, le dernier checking en tout cas de cette compétition. Donc effectivement les arbitres, voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Mais le checking, en fait, effectivement les arbitres vont aller regarder le matériel, savoir si les lames sont bien fixées, si les protections n'ont pas bougé, si les protections sont toujours là, si les lames sont toujours homologuées, s'il n'y a pas eu de changement. Voilà, en tout cas les deux combattants qui sont très fair play, qui saluent tout le monde. Salut tout le monde, c'est le dernier combat pour l'Open des Sacres. Et on va pouvoir lancer. Saluez le corps arbitral. Salut de l'ensemble du corps arbitral. Êtes-vous prêts? Combattez. Ok, on est parti. Hugo qui engage, Guillaume qui réplique encore. Il y a de la réplique, il y a de l'échange. Ouais. Attaque du combattant vert, touche les hommes, 1 point. Touche à la main, donc 1 point. Touche à la main de Guillaume Varzinovic. Nouvelle phrase d'arme qui est engagée par Guillaume. Ça échange beaucoup, c'est très beau. Avec des belles parades on a des belles parades d'Hugo, mais qui suffisent pas à parer les assauts répétés de Guillaume. Un très bon contrôle de distance de la part des deux combattants. Ouais. Combattez. Guillaume qui engage. Une touche qui a l'air d'avoir été passée. Mais qui a vraiment Effleuré. effleuré. Là, on est vraiment... Elle a effleuré, ça a été un doute. la rosée du matin qui se dépose sur la feuille. Effectivement, une réplique. Très beaux échanges, très beaux échanges sur ce combat. Alors, une touche potentiellement. Ouais. Non, effectivement, pour le coup, l'arbitre qui disait jeu brouillon parce qu'effectivement, il n'a pas eu la possibilité de suivre. C'est un petit peu compliqué. Une touche qui est relativement claire de la part. Attaque du combattant vert, touche J'ai validé, effectivement, les j'avais un doute sur l'armée, mais ça l'a. Oui. On rappelle qu'effectivement, on donne des touches, mais c'est l'arbitre qui est décideur. Et donc, effectivement, on peut ne pas valider la touche. Là, ce qu'on a vu, c'est en effet une attaque valide en zone B, mais il a tenté de salver. Donc on a vu cette attaque, tout à fait, pour essayer de marquer plus de points en fait. Guillaume qui effectivement, en tout cas, marque énormément de points pour l'instant. On est à 9 pour Guillaume Varzinovic et 3 pour Hugo Rougier. Ouais, Darkbat, t'as raison. Guillaume est très agressif, mais là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est hyper intéressant, c'est que Hugo, il a su, je pense, lire le jeu de son adversaire et il essaye de le pousser, en fait. Là, il essaye de le pousser parce qu'il sait que si jamais il se laisse mener au milieu, il va se faire, il n'aura plus d'espace pour pouvoir s'enfuir. Effectivement. Voilà, exemple. Exemple, effectivement, en tout cas. On va voir si là, il y a une touche. Donc on a il y a une pause de l'arbitre. On baisse un peu la voix pour effectivement empêcher, pour ne pas gêner les arbitres. On est toujours à 9 pour Guillaume Varzinovic et 6 pour Hugo Rougier. Et 45 secondes. 45 secondes.
Ah, on a 5 5 points points pour pour Guillaume Guillaume. Varsinovic, Là, qui ça le devient remonte serré. à 14. Seule une touche à la main pourrait effectivement le valider. Là, voilà. Sauf que cette touche à la main a été faite mais par Hugo Lejeune. Effectivement, si elle a été comptée, effectivement, 14-7. Ah. Effectivement, Attaque du combattant rouge par potentielle touche. vert touché zone 3 points, salve à la tête 5 points. Effectivement, une victoire de Guillaume Varsinovic qui finit son combat à 19 contre 7. C'était beau, beau match. C'était très beau. Très beau match. Des échanges Ouais, magnifiques. super échanges. Des échanges magnifiques et surtout aucun carton. Ouais, pas Ça de a été très propre, ça a été Bravo. magnifique. Bravo à eux, bravo. Bravo. Et donc on a nos vainqueurs pour l'Open des Sacres. Tout à fait. Guillaume intouchable, Bibou. Bah oui, Guillaume il a un niveau, il a du gros niveau. Donc sur cette compétition il a clairement survolé. En tout cas, Hugo Rougeux qui est excellent. Hein. On va peut-être essayer de l'interviewer un petit peu, voir ce qu'il a pensé. Ouais, à vas-y, chaud. vas-y, va le chercher. Alors on va voir s'il est pas trop crevé pour venir un petit peu. Donc Hugo effectivement qui va se déstuffer tranquillement et Ouais. qui ensuite va venir nous voir, qui là est un peu fatigué effectivement parce que Là c'était le ce 20e match, donc au bout d'un moment. tous les membres de son club qui le félicitent, les amis, c'est aussi très bon enfant effectivement parce que bah voilà hein, forcément Hugo qui est très jeune. Hein. Ouais, il est jeune. Il est super jeune mais il a un gros potentiel Très et bon il potentiel. progresse beaucoup. Donc on revient dans quelques secondes. Alors Hugo, fin du match, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était difficile évidemment. Ouais. Contre Guillaume, c'est toujours un combat comme ça, on arrive à faire de nombreux échanges. Super beau, hein, super beaux échanges. Hein. On a vu aucun carton. Vraiment, les échanges étaient super propres. Et puis vous avez maintenu des combats, des attaques, des ripostes. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? J'adore les combats comme ça quand il y a plein d'échanges, qu'on peut enchaîner plein de coups sur des contre-ripostes, c'est vraiment incroyable. Franchement, tu peux être fier de toi. Hein. Donc là, effectivement, pour le coup, tu as fait un super match. Et puis, c'était vraiment pas facile en plus contre Guillaume. Et puis, une super poule. J'espère qu'en tout cas, ça t'a plu aussi les phases avant. Tu as pu voir d'autres combattants? Oui, j'ai pu voir d'autres combattants et merci à Reims d'avoir organisé tout cet Open. C'est vraiment incroyable. Super, merci. Tu as un petit mot pour la fin avant de passer à la suite ou pas? Merci Reims. Ben, merci à toi. Et bah écoute, je te laisse retourner en tout cas avec ton club. Merci encore à toi et puis bon courage pour la suite et pour le podium. C'est la meilleure phase. Merci. Merci à toi. Donc effectivement, on va pouvoir peut-être essayer aussi d'interviewer Guillaume Varsinovic. Je le cherche du regard, je n'arrive pas à le trouver. Également, effectivement, je le vois. Je vais essayer d'aller le chercher. Je vais essayer d'aller chercher Guillaume. Donc on a Kevin qui va chercher Guillaume pour essayer de voir un petit peu s'il y a un petit mot à dire au live. Donc effectivement, Guillaume Varsinovic qui est avec nous. Alors, Bonsoir, Guillaume, bonjour. qu'est-ce que tu en as pensé de ce dernier match? Toujours intense. En plus, Hugo et moi, on est de la même académie, on se connaît très bien. C'est un peu mon poulain. Ouais. Tous les matchs qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été intense, compliqué. Même aujourd'hui, on s'est affronté 3 fois. Sur les 3 fois, il a gagné une fois, j'ai gagné une fois. Et puis la finale, c'était un peu le decider. Ouais. Match magnifique, hein. Franchement, tu as fait un super beau match, hyper propre. Mais un beau match, c'est avec 2 combattants. Ouais. C'est effectivement ce que disait aussi Hugo et on a vu en tout cas c'était super fluide, super intéressant et vous avez montré vraiment du beau sabre laser. Merci encore à toi. Merci à toi, à Reims surtout pour l'organisation. Bon,
Bah, en tout cas, je vais te laisser à ta remise de diplôme à cette dernière phase. Je te remercie encore. Et puis, tu as un dernier mot pour la fin? Merci et puis vive le sabre laser. Vive le sabre laser. Merci encore à toi. Donc effectivement, on va pouvoir passer à la dernière phase. Non, les caméras qui ont été réorientées. Je pense que vous devez avoir le retour. On est bon pour le retour. Bondissant comme un lièvre sur ses ennemis, Nicolas Nicolas de Strasbourg qui est 4e. La haie d'honneur au sabre laser, une tradition en tout cas sur toutes les compétitions. La récompense du 4e qui est révélée, à savoir la surprise, la médaille en chocolat. Et oui, on a une médaille en chocolat qui est objectivement la meilleure récompense. À la 3e place de notre Open des sacs, un combattant solide comme un roc qui revient du début d'année avec une sérieuse blessure au genou, Guillaume Futterer d'Agno à la 3e place, bravo à lui. Bravo à lui, et qui du coup prend cette 3e place du podium. Des combattants tous très sérieux. Et donc une petite bouteille de champagne avec un trophée. Et des petits lots supplémentaires de la part des différents boutiques partenaires. À la 2e place, Hugo Rougieux de Metz. Et le trophée qui sera remis par le référent arbitre régional. Effectivement, oui, il est majeur pour ceux qui se posent la question. La première place, pardon. De Metz, le premier de cette compétition. Bravo à lui, la haie d'honneur qui exalte devant lui. Bravo. Qui est remis, le trophée La Bouteille de Champagne, remis par Mathieu Ricaert, notre président de l'ASL Reims. Et ce n'est pas tout, je l'ai répété beaucoup aujourd'hui, remercions chaleureusement notre sponsor Endor Lightsabers qui offre en premier un magnifique sabre laser. Et effectivement, Endor, notre sponsor, qui va également offrir du coup au premier un autre lot, à savoir un sabre laser. Effectivement, comme ça, il pourra faire collection et potentiellement l'utiliser à la prochaine compétition. Encore bravo à lui. Et bravo aussi à eux, de toute façon, à tous les combattants et surtout les combattants gagnants, à nos 4 combattants, effectivement, à un niveau exceptionnel sur cet Open. Mathieu qui effectivement félicite l'ensemble des combattants et qui également félicite pour le premier Open des Sacres qui était fait dans des conditions pas forcément simples effectivement avec cette température, mais les combattants sont passés au-delà de ça et effectivement un très très beau résultat aujourd'hui.
et on espère pouvoir justement en refaire bientôt. En tout cas, bravo à tous les combattants encore une fois pour cet excellent niveau et cet excellent Open des sabres qui était très très propre, hein, très peu de cartons encore une fois et du très beau sabre laser. Donc on reste encore quelques minutes ensemble sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais demander à la régie effectivement de me dire si vous avez des questions. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez des questions aussi ? Les dernières photos effectivement en tout cas des combattants et des référents arbitres du staff de l'ensemble des organisateurs de l'événement et avec effectivement le fameux credo de Reims, à savoir Champagne. En tout cas, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live, merci et encore une fois à bientôt pour un nouvel Open de sabre laser. Merci.